On nous répète souvent qu'on doit changer nos modes de vie et de consommation pour freiner le réchauffement climatique. Les experts sur la question nous disent qu'il nous reste seulement quelques mois pour agir et les gouvernements signent des accords, comme les accords de Paris en 2015, sans que l'on voie les véritables impacts dans la vie quotidienne. Mais chaque personne est en mesure d'agir. Avec l'association Enactus Insecube, on peut réaliser toutes les idées qui vont dans ce sens et avoir les clés pour changer le monde à notre échelle. En mars 2019, nous sommes 6 étudiants à vouloir participer à ce changement en nous concentrant d'abord sur le domaine de l'alimentation. Là est née l'idée du projet Footprint pour sensibiliser sur l'impact de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre et pour changer les habitudes de chacun. Alors, pourquoi agir sur l'alimentation ? D'après un rapport de l'ADEME publié en 2019, l'alimentation est responsable de 24% des émissions annuelles de gaz à effet de serre des Français aujourd'hui. C'est le deuxième secteur en termes d'émissions après la production d'énergie. C'est donc un domaine dans lequel nous pouvons avoir un réel impact. D'après cette même étude, 78% des Français souhaitent connaître plus précisément l'impact environnemental et santé de leur alimentation. Nous nous sommes alors rapidement tournés vers la restauration collective, qui a un fort potentiel d'impact, puisqu'un grand nombre de personnes sont concernées par celle-ci. C'est ici que Footprint intervient, et répond donc dans un premier temps à un réel besoin d'information pour nos bénéficiaires. Nous avons donc créé notre solution, une affiche disposée pour chaque plat proposé dans notre restaurant Crous à Green Air, restaurant universitaire de l'Ensecube. Nous travaillons sur l'empreinte carbone des aliments, c'est la quantité de gaz à effet de serre, CO2, méthane, protoxyde d'azote, rejeté lors des différentes étapes de son cycle de vie. La phase agricole, le transport, la transformation, l'emballage, la préparation et la valorisation des déchets éventuellement produits. On exprime cette empreinte en kilogrammes de CO2 équivalent pour pouvoir faire des comparaisons, sachant que les différents gaz à effet de serre sont plus ou moins forts en pouvoir de réchauffement climatique et restent plus ou moins longtemps dans l'atmosphère. Sur notre affiche, on peut également retrouver le nom du plat, avec l'empreinte carbone en valeur numérique, mais aussi de manière visuelle, grâce à une jauge de 3 couleurs différentes, verte, orange ou rouge, selon l'empreinte du plat. En dessous de 500 g par plat proposé, la jauge sera verte. C'est l'objectif pour rester sous la barre des plus 1,5 degrés en 2100, correspondant à la limite d'émission que chaque Français devra avoir par repas. Entre 500 g et 1,5 kg de CO2 équivalent, la jauge sera orange. La limite d'1,5 kg correspond à la moyenne d'émissions des plats proposés dans notre restaurant Crous. Enfin, au-delà de 1,5 kg, la jauge sera rouge et nous avons mis une limite à 2,5 kg, ce qui correspond à la moyenne française, cette limite pouvant être dépassée. Ensuite, on peut retrouver juste en dessous de la jauge un équivalent en kilométrage de voiture pour mieux comprendre à quoi correspondent ces émissions et avoir un exemple concret. Enfin, en bas de la fiche apparaissent les sources utilisées pour le calcul des empreintes carbone. C'est ici qu'intervient notre premier partenaire, Étiquetable. Issu du cabinet de conseil en transition environnementale Eco2 Initiative, c'est une application et un éco-calculateur précis de l'empreinte carbone des aliments selon leur type, leur saisonnalité et leur provenance qui utilise les bases de données de l'ADEME. Ce calculateur est utilisé par les particuliers et les restaurateurs et nous bénéficions d'un accès complet et gratuit à la version pro de celui-ci. Nos calculs sont donc précis et fiables. La version actuelle de la fiche est bien sûr amenée à être adaptée selon nos futurs clients. L'objectif était d'avoir un maximum d'impact en début d'année et de tester notre prototype auprès de nos bénéficiaires qui étaient, dans notre cas, les étudiants et le personnel de notre école d'ingénieurs l'Ensecube. Cette phase de test a duré de décembre à mars, arrêtée par la situation actuelle de la crise sanitaire. Pour faire notre étude d'impact, nous avons d'abord interrogé 60 personnes directement à la sortie du restaurant universitaire. Puis quelques semaines plus tard, nous avons envoyé un sondage au personnel et aux étudiants de notre école. Nous avons dû changer notre approche en raison des mesures de confinement. Ainsi, nous avons pu recueillir les retours de 167 personnes au total, et voici nos résultats. 60% d'entre elles prennent en compte l'affichage de l'empreinte carbone des plats, et 14% des personnes interrogées choisissent tout le temps leur plat en fonction de leur impact. Nous avons calculé que le choix d'un plat moins émetteur qu'un autre permettait une économie de 1 kg de CO2 équivalent en moyenne. Au total, notre projet nous aurait donc permis d'économiser 5 tonnes de CO2 équivalent, correspondant au trajet d'un Français moyen pendant un an ou encore d'un aller-retour Paris-Pékin en voiture. Ce chiffre est approximatif et peut être revu à la baisse ou à la hausse si on prend en compte différents arguments. D'un côté, 10 semaines de tests n'ont pas permis de voir de changement dans les plats proposés et le Crous reporte les plats non consommés au lendemain pour lutter contre le gaspillage.
De l'autre, certains étudiants ont très bien pu changer leur habitude alimentaire chez eux. Les 5 tonnes calculées ici sont donc les émissions évitées sur le bilan carbone individuel et seulement pour les choix effectués au Crous. Nous avons d'ailleurs eu le retour de Marc Simon, chef du Crous de l'NCQ. Nous, de notre côté en cuisine, ça ne nous a pas changé énormément, même pas du tout. Mais après, les étudiants, ils vont d'un point à l'autre et ils choisissent leur plat par rapport un peu aux taxes carbone, si elles sont en rouge ou en vert. Et puis ce projet est bien jumelé en plus au lundi vert, ça permet aux étudiants de les responsabiliser dans leur choix de leur plateau. Moi je trouve que c'est sympa. Les émissions évitées ne sont pas le seul facteur sur lequel nous nous sommes penchés dans notre enquête. Grâce à cette mesure d'impact, nous avons aussi pu nous rendre compte que la notion de CO2 équivalent est connue par 90% des personnes interrogées, du moins dans notre école qui est un public sensibilisé. Cela fait de notre affichage une communication facilement compréhensible qui pourra être adaptée pour d'autres publics. De même, plus de la moitié des personnes interrogées sont intéressées pour avoir d'autres informations, telles que le bilan hydrique, l'impact social et les informations nutritionnelles des plats proposés. Notre étude d'impact a donc aussi été l'occasion de penser à l'avenir et à l'évolution du service que nous proposons. Une fois notre phase de test achevée et notre étude d'impact terminée, nous avons réalisé une étude des besoins précise dans l'objectif de voir comment notre service pourrait trouver ses clients, avec l'ambition de créer à terme une entreprise sociale viable. Nous avons alors découvert qu'il existe déjà des solutions pour obtenir l'empreinte carbone d'un produit, telles que l'application nommée Carbone, ou celle créée par Étiquetable qui permet d'obtenir des informations sur l'impact environnemental, social et santé des aliments. Le premier besoin que nous avons identifié au niveau des clients est un manque persistant au niveau de la communication de ces informations et de la mise en valeur de telles démarches par les restaurateurs. Notre offre pourra combler ce manque, notamment au niveau de la restauration collective, les hôpitaux, milieux scolaires ou entreprises. Et même si certains communiquent déjà sur ces démarches, il reste un besoin persistant, amené à grandir dans les prochaines années. Ensuite, de nombreuses entreprises n'ont pas les compétences pour déterminer l'empreinte environnementale des aliments qu'elles proposent dans leur cantine. Elles font donc appel à des acteurs extérieurs pour déterminer cet impact et obtenir des conseils et un accompagnement afin de le réduire. C'est le deuxième besoin que nous avons identifié et c'est celui sur lequel repose principalement la viabilité du service que nous proposons. Enfin, le besoin peut être législatif. Prenons l'exemple de la loi Egalim qui impose des règles strictes à la restauration collective en termes d'alimentation durable. Cette loi exigeante amène aujourd'hui beaucoup d'entreprises et de collectivités à opérer des changements profonds, par exemple au niveau du choix des produits. Elles ont donc besoin de certains acteurs pour les accompagner dans ces changements. Si de telles législations voient le jour pour encourager le calcul et la communication de l'empreinte carbone de l'alimentation, ce serait une grande opportunité pour notre projet. Notre étude de terrain nous a donc montré que notre offre de calcul et de communication pourrait facilement trouver sa clientèle. Mais pour faire évoluer notre offre et affirmer notre attractivité, nous pourrions également nous diriger à terme vers des prestations de conseil. C'est une piste d'évolution qui a suscité un fort intérêt lors de notre étude de terrain, que ce soit au niveau du Crous ou des restaurants d'entreprise et des collectivités. Un besoin de précision a aussi été soulevé lors d'un entretien avec des chefs de service de la métropole grenobloise qui portent un PAT, Projet Alimentaire Territorial. Le PAT a pour but de rassembler les maîtres d'ouvrage de la restauration collective à l'échelle locale, afin de travailler avec eux sur la réduction de leur impact social et environnemental. Nous pourrions alors répondre à ce besoin en créant un éco-calculateur plus précis que celui d'Étiquetable et en étant présent à l'échelle locale. Le principal constat de notre étude des besoins est donc double. D'une part, et c'est là notre objectif premier, il existe un besoin d'information et de sensibilisation au niveau de nos bénéficiaires. D'autre part, la restauration collective est demandeuse de nos services, que ce soit par le calcul de l'empreinte carbone des plats, l'affichage des informations ou des prestations de conseil. Les premiers retours nous ont permis d'estimer le prix de vente de nos services pour différents acteurs et ainsi d'évaluer le chiffre d'affaires réalisable sur les 3 premières années après l'évolution en start-up, soit potentiellement dans un an. Pour le calcul et l'affichage de l'empreinte carbone des plats, des entreprises comme Artelia estiment pouvoir dépenser autour de 5 centimes par repas, ce chiffre pouvant évoluer selon les clients. Nous avons estimé pour le Crous pouvoir obtenir jusqu'à 1 centime par couvert, à la charge du Crous ou des étudiants et personnels, sachant que le Crous national sert plusieurs millions de repas chaque année. Nous avons aussi envisagé une offre sous la forme d'un abonnement mensuel ou annuel, qui pourrait s'avérer plus cohérente et intéressante pour des entreprises où le nombre d'assiettes est très important ou pour le Crous, mais à l'heure actuelle, aucun client n'a suggéré une telle alternative.
Nous estimons donc que sur 3 ans d'activité, nous pourrons faire évoluer le chiffre d'affaires annuel de 20 000 à 170 000 euros, en passant du Crous grenoblois et un site d'entreprise la première année à 5 fois plus de clients et une offre de conseil la 3e année. Afin d'évaluer la viabilité et la rentabilité du projet, nous avons également fait l'inventaire des coûts à venir à travers un compte de résultats et un plan de trésorerie sur 3 ans. L'une des particularités du projet est que le coût en matière première est nul, vu que c'est un service. Mais de nombreuses charges entrent en jeu pour développer Footprint en entreprise. Par exemple, afin de proposer un accompagnement suffisant à tous nos clients, ce seront 1, 2, puis 4 collaborateurs rémunérés en 3e année. Nous pouvons ajouter à cela la location d'un local, des frais de déplacement, des frais de comptable et juriste, et diverses taxes et charges sociales. En ce qui concerne les dépenses ponctuelles, 5 000 euros seront aussi nécessaires pour créer l'entreprise. Pour faire face à ces dépenses, nous ferons un apport en capital de 1 500 euros, correspondant aux fonds déjà détenus par le projet. Et nous réaliserons un prêt de 25 000 euros pour compenser le chiffre d'affaires insuffisant des 2 premières années, comme le montre ici l'estimation du seuil de rentabilité. Ce prêt pourra être allégé, voire annulé, en bénéficiant de certaines subventions. L'ADEME, par exemple, finance régulièrement des projets comme le nôtre. Mais vous pouvez vous aussi nous aider, aujourd'hui, si vous avez été convaincu par l'idée de Footprint et par notre engagement. Footprint est donc un projet avec de l'ambition. Nous voulons créer notre entreprise sociale et avoir un impact durable dans la restauration collective, changer les mentalités et le rapport à la nourriture grâce à un concept simple et efficace, avec une communication accessible à tous. Le but est d'en impacter le plus de personnes possible. Nous allons commencer à notre échelle, cherchant un impact rapide pour répondre à un problème urgent et bien présent. Et nous avons encore beaucoup de possibilités et d'opportunités pour grandir.